La Bible en un an, la 164e journée, le premier livre des rois, chapitre 12, verset 16, au chapitre 13, verset 34. Le livre des psaumes, chapitre 131, versets 1 à 3. Le livre des proverbes, chapitre 16, versets 20 et 21. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 30. Le premier livre des rois, chapitre 12. Lorsque tous les membres du peuple d'Israël virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répondirent: Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, occupe-toi des tiens, David. Et Israël retourna dans ses tentes. Les Israélites qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui reconnurent Roboam comme roi. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était proposé aux corvées, vers les Israélites, mais ils le lapidèrent et il mourut. Le roi Roboam s'empressa de monter sur un char pour se réfugier à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la famille de David jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils apprirent que Jéroboam était de retour, les Israélites le firent venir à leur assemblée et ils le proclamèrent roi sur tout Israël. Ils ne suivirent pas la famille de David, à la seule exception de la tribu de Juda. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla toute la communauté de Juda et la tribu de Benjamin, soit 180 000 hommes d'élite aptes à la guerre, pour qu'ils combattent contre la communauté d'Israël afin de la ramener sous sa domination, lui qui était le fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaiah, l'homme de Dieu, par la Roboam, le fils de Salomon et le roi de Juda, ainsi qu'à toute la communauté de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Annonce-leur: Voici ce que dit l'Éternel. Ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites, que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et firent demi-tour, se conformant à la parole de l'Éternel. Jéroboam fortifia Sichen dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il s'y installa. Puis il la quitta et construisit Pinuel. Jéroboam dit dans son cœur: La royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur Seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple: Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et donna l'autre à Dan. Cela fut une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu, et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple, qui ne faisaient pas partie des Lévites. Il instaura le 15e jour du 8e mois une fête pareille à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il agit de la même manière à Béthel, afin que l'on y offre des sacrifices aux veaux qu'il avait faits. Il y plaça les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de lui-même, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Béthel. Il fit une fête pour les Israélites et monta sur l'autel pour brûler des parfums. Le premier livre des rois, chapitre 13. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel, et il dit: Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira un sacrifice sur toi les prêtres
des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, Arrêtez-le. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devient alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, Viens avec moi dans mon palais. Tu mangeras, et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel, ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Le récit terminé, leur père leur demanda par quel chemin est-il reparti? Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, Scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent, et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, Es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, C'est bien moi. Alors il lui demanda, Viens avec moi à la maison, et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, Je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, Moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange et boive. Il lui mentait. L'homme de Dieu revient en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à la table, quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rebellé contre l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière, et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Ton cadavre n'entra pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit, et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Des voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu en entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, qui l'a mis en pièces et l'a fait mourir, conformément à la parole qu'il lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, Scellez-moi l'âne.
c'est ce qu'ils firent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu sur le chemin, et l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le vieux prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu, le déposa sur son âne et le ramena. Il retourna dans sa ville pour le pleurer et l'enterrer. Il déposa son cadavre dans son propre tombeau, et l'on pleura sur lui en disant « Quel malheur, mon frère! » Après l'avoir enterré, le vieux prophète dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le tombeau où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes ossements à côté des siens. En effet, elle s'accomplira, la parole qu'il a criée sur l'ordre de l'Éternel, contre l'autel de Béthel et contre tous les centres des hauts lieux présents dans les villes de Samarie. » Même après cet événement, Jéroboam ne se détourna pas de sa mauvaise voie. Il continua à instituer des prêtres des hauts lieux, pris parmi l'ensemble du peuple. Celui qui en émettait le désir, il l'établissait dans la fonction de prêtre des hauts lieux. Cela fut une cause de péché pour la famille de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de la surface de la terre. Le livre des Psaumes, chapitre 131. Chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Épître aux Romains, chapitre 8. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire.